Bonjour à tous, je suis Oscar Barahona, je suis animateur de la Tribune de la musique de la Maison de l'Amérique latine. Nous sommes actuellement dans le studio du label Nesso Music et l'invité du jour est notre cher ami et jeune cavaquiniste brésilien Matheus Donato. Bon, tout d'abord, je voudrais remercier à toi, Oscar, un cher ami d'ici de Paris, et aussi à tous les amis de Nesso, à Manuel, Miguel, Julien, de m'avoir ici, de m'avoir comme un nouveau musicien, un nouveau artiste dont il s'occupe. Et c'est un vrai plaisir d'être là. Parle-nous un petit peu, Matheus, de pourquoi tu as choisi cet instrument-là, le cavaquinho, qui normalement a 4 cordes, et auquel tu as ajouté 2 cordes supplémentaires pour en faire 6. D'où t'es venue l'envie de jouer cet instrument? Bon, le cavaquinho, il joue un rôle dans la culture brésilienne assez particulier, assez important. Il est vraiment présent dans toutes les manifestations culturelles, dans tous les styles, soit la samba ou le choro ou le forró. Tu vas toujours avoir un cavaquinho qui accompagne soit une chanteuse, soit un instrument qui fait une mélodie. Il était toujours lié à le fait de faire de la musique brésilienne. Tu as aussi un cavaquinho. Donc ça, avant tout, c'est déjà très passionnant pour ceux qui aiment la musique populaire. Eh bien écoute, donc maintenant avec ce bel instrument que tu es en train d'étrenner à ta plus grande joie, tu as formé entre d'autres projets un trio. Et c'est celui dont on va parler maintenant justement, un trio qui est sur le format de trio jazz, c'est-à-dire pour dire guitare seule avec basse et batterie, c'est le format en jazz, c'est comme ça. Dans cette formation, j'ai eu vraiment, c'était un peu le rêve de le faire, parce que j'adore le trio jazz, soit avec piano, soit avec guitare, soit avec saxophone. Moi, j'adore énormément écouter cette sonorité. Ces disques, il est né de cette recherche d'avoir plein de ressources, de la polyphonie, des arrangements solos par exemple. Ils m'ont permis de créer un répertoire dont je joue avec une session rythmique si intime comme ça, avec une basse et une batterie. Et ces disques, c'est un disque qui mélange un tout petit peu de fusion, même un peu pop. Parfois, tu vas écouter, tu vas sortir un peu de tout ce qui est... Bon, il faut que tu écoutes après. Je l'écouterai avec grand plaisir. Et surtout, c'est vraiment mon laboratoire de essayer des petites choses, d'essayer des bricolages musicaux. C'est ça. C'est ça que j'adore. Ah, mais c'est formidable, ça. Mais c'est donc, c'est surtout des compositions. L'album, il est fait de combien de morceaux? 9? Oui, ils sont 9 pistes, dont 8 inédites originales. Et puis un gros tube que vous avez choisi de mettre là-dedans, au milieu, Mais Que Nada. Mais Que Nada, ouais. C'est toujours curieux de donner un nouveau visage à quelque chose qui est très connu. Et c'est ça le challenge après de nos vies, de jouer des choses qu'on joue pendant toute la jeunesse de tout le monde, c'était en écoutant Mais Que Nada, je pense. et jouer ça dans une façon nouvelle, donner un autre visage à ça, c'est vraiment le défi de ces disques. Et parle-nous un petit peu de tes accompagnateurs ou de tes partenaires, parce que je ne sais pas s'ils ne font qu'accompagner, peut-être qu'ils participent aussi. Bon, sur la création de disques, j'ai eu vraiment que c'était un peu collaboratif les arrangements. Par exemple, le batteur qui a enregistré s'appelle Maurício Melo. C'est un batteur qui habite à Vérone, en Italie. Un Brésilien né à Salvador, Bahia.
Aussi à Darcy Gomez avec sa basse électrique que j'ai jamais pensé à enregistrer avec basse électrique comme ça. J'avais toujours envie d'enregistrer Contrebasse? Oui, en contrebasse. Mais il a fait autant de choses très belles de groove. Il est vraiment quelqu'un qui met les grooves d'abord et son but c'est vraiment de coller tout le monde et de faire que tout sonne très bien et très fondamenté à quelque chose de solide. C'est trop bien de jouer avec eux. Tu te sens jamais perdu, tu te sens jamais... toujours à l'aise. Toujours soutenu et toujours... Ouais. C'est ça, ouais. Et donc, c'est vraiment un disque de... Je dis pas parce que c'était moi qui j'ai fait le disque, mais c'est un disque de très bon goût comme tout ce qu'ils ont apporté. D'accord. Grâce à cette interaction que vous avez réussi à établir comme ça spontanément. Et donc, puisque tu tiens à cette appellation jazz, est-ce que vraiment c'est du jazz, entre guillemets, dans le sens où c'est de la musique improvisée à partir d'un thème ou c'est autre chose? C'est plutôt en variation, c'est quoi? Il a aussi, il a, je pense, cet aspect improvisatif de jazz qu'on peut écouter. Par exemple, j'ai eu des participations de musiciens de jazz. Par exemple, Baptiste Herbin, il a participé avec son saxophone. C'est vrai, Baptiste Herbin, ça c'est un grand improvisateur, justement. Et Philippe Powell aussi, qui c'est un musicien brésilien. Le fils de Baden Powell, oui. Il est bien souvent lié au jazz. Mais surtout, je pense, ces disques, il est un peu plus brésilien, on peut dire. Il est très fondamenté dans les rythmes brésiliens, il a tout ce qui... Mais j'ai eu le plaisir d'avoir Laïsanji à la flûte, ma femme, dans une piste surprise, un duo, moi et elle. Et tu fais aussi un rapprochement, si j'ai bien entendu, avec le Venezuela. C'est ça. Avec notre ami Alexis Cardenas qui va faire une apparition aussi, c'est ça? C'est ça. C'est un violoniste vénézuélien incroyable, un très bon copain à nous deux. Oui. Et il a enregistré, moi j'ai pensé à la piste qu'il a enregistrée, c'était un manouche que j'ai écrit en hommage à Django. Et donc tu vas sortir ce disque chez Nesso Music. Et dis-moi, c'est un label donc qui t'ouvre les portes. Qu'est-ce que tu attends de ce label? Pour moi, c'était un lien né d'une amitié en fait, parce que j'ai connu à Paris à Manuel Sanchez et Miguel Cis, qui je suis fan d'ailleurs. Et comment? Oui. Et donc ils m'ont parlé de l'intérêt qu'ils avaient de m'avoir et d'avoir ce travail dans son label. Et aussi moi j'avais l'intérêt, j'ai dû chercher un tout petit peu de ce que ça va dire d'avoir un label derrière toi dans un travail. Et peut-être qu'il est arrivé le moment de que tu nous fasses une petite musique avec ce beau cavaquinho. Avec plaisir. Que tu nous as présenté au début. Ouais. Qu'est-ce que tu vas jouer maintenant? C'est un merengue que j'ai écrit en ton hommage. Bon, et un hommage à toute cette Amérique latine qu'on adore et qui ont la vivre chaque jour. Et donc ça raconte un peu de l'histoire de ce peuple américain qui est vraiment américain, qui vit la vie américaine à chaque jour. Et donc que j'ai tout appris un peu avec toi et avec tous ces amis de l'Amérique latine ici à Paris.